Les 8 candidats restants vont être soumis à un test de reconnaissance par le goût. Les yeux bandés, ils vont devoir identifier des produits divers et variés. L'épreuve est complexe car privés de la vue, il devient très difficile de reconnaître les produits. Pourtant, ils doivent faire le meilleur score car le candidat le moins bon sera envoyé directement en test sous pression. Et c'est Adrien qui, le premier, se lance dans l'épreuve. Adrien, oui, Sébastien. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là, devant vous. 10 produits à reconnaître, effectivement, à l'aveugle. C'est pas très confortable. Je vais venir vous les présenter un par un. Vous pourrez naturellement sentir, mais surtout goûter. Alors, sachez-le, vous avez le droit à une erreur. Pas de problème. Une erreur. À la deuxième erreur, Adrien, ça s'arrête. D'accord. Et celui ou celle d'entre vous qui aura reconnu le moins de produits se retrouvera évidemment en test sous pression. D'accord. Allez, on y va, Adrien. On démarre par le premier produit. J'ai tellement mal vécu le premier passage sous pression où j'en ai vraiment pris gros sur le cœur. Donc là, je veux pas revivre ça de suite. Et là, on va envoyer ce qu'il faut pour que ça passe. Céleri. C'est effectivement du céleri, Adrien. Céleri branche. Bonne réponse. Ouais, c'est super. Allez, déjà, je démarre bien. Je pose tout le monde. On continue comme ça. Adrien, voici le deuxième produit. Ma première impression, c'est un truc sucré, un petit peu granuleux, peut-être un miel ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai dit, est-ce que j'annonce le miel? Et là, tout d'un coup, je me rappelle les marrons glacés que ma mère adore. La confiture de marron. C'est une bonne réponse, Adrien. Mangez pas la cuillère, hein, quand même. J'ai un petit goût noiseté qui me fait penser à la roquette, mais j'ai un goût poivré qui m'arrive après. Donc, Allez. Je vais dire la roquette. Eh ben, vous avez bien fait, Adrien. Bonne réponse. Ouais, allez. Et de 3. Ça, c'est fait. J'ai dit, c'est bon. On va s'éclater. Adrien, pour le moment, 3 bonnes réponses. On passe au quatrième produit. J'ai un petit bout de je sais pas quoi dans la bouche. Je le tourne. Ah, je connais ça. Allez, vous me dites? Du coin confit. Non. Pas du coin confit, Adrien. C'était de la date. J'ai mince. C'est pas possible d'arriver sur un truc comme ça. La date, j'en ai mangé des kilos et je l'ai pas reconnu. Alors là, déjà, je me remets la pression. C'est pas grave, Adrien. Allez. On est bien d'accord, Adrien, hein? Première erreur. Oui, Après, interdit de se planter. Allez, voici le produit suivant. Je vais effectivement vous le faire sentir. Allez, on ouvre grand et on y va avec gourmandise. Camembert. Ah, camembert, et non! Non! Et non! Trop sûr de soi, voilà, au dernier moment, trop confiant. Brie. Du brie, de mots. Oh, punaise. Et je me suis un petit peu enflammé et là, bim, deuxième erreur, fini. Eh, 3 bonnes réponses. 3 bonnes réponses, Adrien. Allez, Adrien, mettez-vous là sur le côté. Allez. Ça va, Alexandra? Ça va, merci. Je suis un peu claustro sur les bords. Donc le noir, c'est pas quelque chose qui me plaît. Par contre, la dégustation à l'aveugle, ça me plaît. Allez, c'est parti. Je pense que c'est la première réponse qui est importante parce qu'on prend confiance. Donc la stratégie, c'est de bien réfléchir et de pas se planter déjà au premier. C'est du céleri branche? Oui, bonne réponse. Deuxième dégustation, Alexandra. Moi, je suis pas encore allée en sous-pression. Et franchement, j'ai envie d'éviter la sous-pression le plus longtemps possible. Moi, je pense que c'est du miel. Mauvaise réponse. C'est de la roquette. Bonne réponse. Alexandra, quatrième produit. C'est de la date. Bonne réponse.
À cet instant, je me dis pourvu qu'elle n'en trouve pas une autre. Si elle réussit, elle passe devant moi, elle monte à la mezzanine direct, et c'est toujours moi qui reste en bas. Donc la pression a monté d'un cran. 5e produit, Alexandra. Waouh. C'est du fromage. Oh. Ah, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Ah si. Oh, je sais. Oh, la violence. Je dirais un camembert. Mauvaise réponse, Alexandra. Ah, putain. Je sais que c'est pas gagné, et je sais que 3, c'est pas beaucoup. Et en fait, je ne sais pas du tout combien a fait Adrien. Est-ce que Adrien en a trouvé plus ou moins? Il en a trouvé 3. Donc, tu te mets à côté d'Adrien pour l'instant. Au tour de Frédéric de se prêter au jeu. Il doit impérativement trouver plus de 3 bonnes réponses sur 10 s'il ne veut pas rejoindre les 2 autres candidats en ballottage et risquer d'aller directement en test sous pression. Déjà, avec les yeux, un test de reconnaissance, c'est pas toujours évident. Mais alors, privé de ce sens, je me dis, bon, eh bien écoute, tu vas faire confiance à ton petit palais. Allez. Je vais tenter. Je pense que c'est du céleri branche. Oui, tout à fait. Alors, le deuxième. C'est de la crème de marron. Parfait. Je pense à de la salade de roquette. Super. Frédéric totalise 3 bonnes réponses sur 10. Plus qu'une seule bonne réponse pour être qualifié. Allez, le quatrième. C'est de la date. Super. Chapeau. Frédéric, tu as obtenu 4 bonnes réponses. Donc tu as fait mieux que tes prédécesseurs. Donc tu peux rejoindre la mezzanine, s'il te plaît. Là, c'est le soulagement qu'il fallait, quoi. Ça fait du bien. Et je me dis, mon palais ne m'a pas trop trahi. Virginie, je vais venir te faire goûter le premier produit. Du céleri branche, C'est parfait, Virginie, c'est du céleri branche. de la crème de marron, C'est parfait, Virginie. de la roquette, C'est une très bonne réponse, Virginie, la roquette. une date, C'est parfait, Virginie. Une date. Tu es qualifiée parce que tu as fait mieux qu'Adrien et Alexandra. Bravo. Tu peux monter. Tu peux regagner la mezzanine, Virginie. Le stress commence à monter d'un cran. On est déjà 4 à être passés, on sait qu'il en reste que 4, et on est toujours tous les deux là. Les candidats doivent trouver 4 bonnes réponses pour faire mieux qu'Adrien et Alexandra et se qualifier pour l'épreuve suivante. C'est maintenant au tour de Gaëtan de relever le défi. Voilà. Je dirais un céleri branche. Bah, vous savez quoi? Vous avez 1000 fois raison. Deuxième produit, Gaëtan. De la purée de pois chiches. Non. Non. On va dire que Loin. c'est une mauvaise réponse. Gaëtan, plus d'erreurs possibles, hein? Du poireau. Ça n'est pas la bonne réponse, Gaëtan. Ça n'est pas du poireau. Une seule bonne réponse. C'est pas terrible. Je me dis que c'est cuit. Je me dis vraiment que c'est cuit. En tout cas, Adrien, Alexandra, vous, le faux pas de Gaëtan vous permet de rejoindre la mezzanine. Voilà. Je ressens un soulagement, faut être honnête. À ce moment-là, je suis contente pour moi et Adrien. Et une fois qu'on est là-haut, on est tranquille. Hein. C'est un concours, on pense à nous aussi, quoi. C'est comme ça. Les 3 derniers candidats à passer doivent trouver 2 bonnes réponses sur 10 pour éviter le test sous pression. Kevin parviendra-t-il à se qualifier? C'est le riz. Bonne réponse. C'est du miel. Mauvaise réponse. Kevin, troisième produit. Pas d'erreur, hein? Ça te fait penser à quelque chose? Ça t'inspire? C'est piquant, ouais.
Ouais. Donc ce serait pour moi de l'asperge. Mauvaise réponse, Kevin. Je suis dégoûté de moi. J'ai qu'une bonne réponse. Pour moi, c'est perdu, je me dis. Alors, vous êtes ex-aequo avec Gaëtan, tu vas le rejoindre, tout simplement. Ça va, Christophe? T'es chaud? On y va? Je suis chaud, ouais. Allez, on y va. Sur la bouche. Céleri. Super. Le deuxième. Je me dis, allez, vas-y, rate. Je me dis, vas-y, rate et tout. C'est méchant, mais je veux dire, vas-y, rate, quoi. Moi, je veux aller en haut. La purée de marron. Super. Avec 2 bonnes réponses seulement, Christophe fait mieux que Gaëtan et Kevin et se qualifie. Il échappe au test sous pression. Tu peux rejoindre les autres sur la mezzanine. Dernière candidate à passer, mais Cécile. Réussira-t-elle à trouver au moins 2 bonnes réponses pour se qualifier? Je sais ce que c'est. C'est le fait de ne pas le voir qui met le doute. Alors, je pense que c'est du céleri. Eh bien, tu penses bien, mais Cécile. Voici le deuxième produit. Est-ce que ça te C'est parle? une crème aux amandes. Une crème aux amandes? Non, c'est une mauvaise réponse, mais Cécile. Donc c'est la première mauvaise réponse. À la prochaine mauvaise réponse, l'épreuve s'arrête. Hein. T'as du mal à définir? Ça te rappelle pas quelque chose? De l'oseille. Et non, malheureusement, c'est une mauvaise réponse, mais Cécile. Une seule bonne réponse. C'est à égalité avec Kevin et Gaëtan. On va se retrouver de suite pour vous départager. Gaëtan, Kevin et May-Cécile sont ex-aequo. Ils vont donc être soumis à un nouveau test selon le principe de la mort subite. À la première erreur, l'un d'entre eux sera immédiatement envoyé en test sous pression et ne participera pas à l'épreuve suivante. On va continuer avec de la culture gastronomique. On va tester votre culture gastronomique à travers un certain nombre de questions, assez pointues parfois. On y va? Première question. J'ai l'impression vraiment de me retrouver à l'école. Je me dis, on triche pas sur le voisin. Et là, je me dis, c'est bon. Maintenant, j'ai 21 ans, je vais essayer de m'appliquer, pas faire les mêmes erreurs qu'auparavant à l'école, quoi. Traditionnellement, dans le sud de la France, combien de desserts cuisine-t-on à Noël? Et là, j'en reviens pas. Je me dis, aussi facile que ça, c'est pas possible. J'ai toujours habité dans le sud depuis que je suis en France, donc je connaissais la réponse. Il y a mon cœur qui jubile. Voilà, je jubile et je me dis, ouais. Kevin, malheureusement, c'est pas 3 desserts, c'est 13 desserts. C'est une tradition au moment de Noël dans le sud de la France. On sert 13 desserts pour les fêtes de Noël. Et bah, ça s'arrête tout de suite. On vous a départagé. Je suis trop déçu, je suis vraiment dégoûté à fond. Gaëtan et May-Cécile, en revanche, vous avez le droit de rejoindre la mezzanine. C'est le soulagement, c'est la joie. Donc on peut aller rejoindre les autres sur la mezzanine, donc soulagé. Le test de culture culinaire s'arrête. Kevin n'a pas donné la bonne réponse. C'est donc lui qui, le premier, va aller en test sous pression et va risquer sa place dans le concours.